pour quand ton bébé? Juin. Comment tes parents ont pris ça? J'ai que ma mère, mais elle a pris la chose très mal. Elle m'a foutue dehors. Alors ma mère est sûrement une sainte. Ma copine Linda a une mère qui, elle, est une sainte. Je vis avec eux jusqu'à ce que j'accouche. Mélodie! Tiens, voilà mon copain Paul. Allez, je te laisse. Le mien va venir ce soir. Salut. Salut! Comment ça va? Dans ma famille, c'est uniquement des gars. Moi, c'est une petite fille que je voudrais. Non, t'auras rien de petit, ça je peux te le dire. Ma mère a accouché de bébé qui pesait 9 à 10 livres. Et mon frère Sean en pesait 11. Bonsoir, Madame Spangler. Vous voulez que je conduise? Non. Si je baisse la vitre, je peux fumer? Non. Bah moi je m'assois là, hein, parce que j'en ai marre d'être là. Bonsoir. On attend quoi? Merci d'être venu. Toujours en ça, hein. Je sais que plusieurs d'entre vous sont terrifiés par ce qui leur arrive aujourd'hui, et plus encore par ce qui risque de leur arriver demain. Je tiens cependant à vous dire que la grossesse n'est pas une maladie, et que malgré les malaises ressentis pendant les 3 premiers mois, aucune d'entre vous n'est malade. Beaucoup de rumeurs tenaces circulent sur l'enfantement, dont vous avez dû entendre parler, notamment sur le travail douloureux qui précède la délivrance. Oui? On dit que on fait des vents parfois au moment de l'accouchement. En effet, il arrive que les dernières contractions provoquent des mouvements intestinaux. Mais soyez rassurés sur ce point, je ne connais aucun docteur qui s'en soit offusqué jusqu'ici, et quant à votre bébé, il ne vous en tiendra pas rigueur. Nous allons examiner maintenant quelques croquis. Voici une coupe latérale de vos organes génitaux, col de l'utérus, vagin, trompe de Fallope, ovaire et utérus. Des questions? Bien. Et ceci est une vue frontale des organes génitaux et notamment de la vulve. Je conseille à chacune d'entre vous de vous familiariser avec vos parties génitales externes en vous installant devant un miroir lorsque vous serez seul. Je t'assure, Jane. Au moment où il était derrière ma voiture, j'avais une folle envie de l'écrabouiller. Fallait passer la marche arrière. C'est vrai que j'ai hésité. Quand je vois Tina le regarder, ça me rend malade. Oh, ne dis pas ça, tu ne te rappelles pas comment on était. C'est l'âge de l'innocence, Evie. Mais alors pourquoi elle est dans cette panade? Ce n'est qu'une enfant, essaie de comprendre et de ne pas en rajouter. C'est ce que je me dis, n'empêche que j'ai envie de la tuer. Evie, calme-toi. Ouais, t'as raison, je vais essayer. Dis donc, est-ce que tu sais où on peut trouver des vêtements de maternité qui sont à la mode? Ce genre de trousseau est difficile à trouver. Mais c'est toujours à l'Emporium, c'est pas si mal. Tu te souviens de ta grand-tante Virginia, celle qui est née en 1902? Eh bien, c'était la première femme à devenir garde forestier à une époque où les femmes étaient délaissées pour compte. Elle n'a pas hésité à s'exiler toute seule dans les montagnes Appalaches, luttant contre les éléments et les bêtes sauvages. Elle a vécu ce que j'appellerais une vie aventureuse. Quand on parle d'elle dans la famille, on dit toujours cette pauvre tante Virginia. Elle est morte sans enfant et pucelle. T'as pas compris le message? Il est toujours possible dans la vie de faire ce qu'on veut. Moi, ce que je veux dans la vie, c'est être une bonne mère et que mon mari soit bien dans sa peau. Non mais regarde-moi ces fringues, c'est affreux! Je croyais qu'on était venu là pour ça, pour te payer des vêtements de maternité. Tu rigoles, c'est déjà moche d'avoir un gros bide, alors je vais pas en plus le porter comme un trophée. Il fallait peut-être y penser avant de te retrouver dans cet état.